car une personne pourrait vous dire aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes. Ils étaient jadis des hommes et des femmes. Pourquoi ont-ils atteint des sommités, des sommets, et nous, aujourd'hui, nous nageons dans le ridicule et nous stagnons de jour en jour? Quelques ingrédients, moins de 10, que je vais vous lister aujourd'hui. Avant tout, al-wafa, al-kalima. Al-wafa, c'est la parole, les engagements. Ton engagement, ta parole, lorsque tu as prononcé quelque chose, c'est une amana. Et tu ne peux en aucun cas la délaisser et la transgresser. Pourquoi? Cela est considéré comme étant un crime dans l'islam. Unzuru ila nabi alayhi salatu wassalam, nous sommes encore à Badr. Les compagnons en face voient qu'il y a quasi 1000 têtes. Les têtes de Quraysh, les têtes polythéistes. Et ici, vous allez toujours trouver les biographes vous dire par exemple, ils vont vous parler de Tabouk, de Khaybar, de Sulh al-Hudaybiyah, ils vont tous vous dire les compagnons étaient au nombre de 1400. À Badr, jamais. Ils vont toujours vous dire ils étaient 313 ou 314. Pourquoi? Car il y a un compagnon dont le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit mais que fais-tu ici? Il lui a dit mais je me prépare justement, ils sont venus pour en découdre avec nous, j'ai besoin d'être à tes côtés au prophète de l'islam. Le prophète va lui dire non, tu repars à la Mecque. Non, tu repars à Médine, pardon. Pourquoi repartir à Médine? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a besoin de tous les humains. En face, ils sont au triple. Nous sommes 314 et ils sont plus de 1000. Que faire? Le prophète de l'islam va lui dire non. Tu repars. Et pourquoi? Lorsque tu as voulu quitter la Mecque et ils t'ont intercepté, toi et ton père, qu'est-ce que vous leur avez dit? Nous leur avons dit, si jamais laissez-nous rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam, à condition, en d'autres termes, si jamais une guerre venait à se déclencher entre vous et lui, nous nous engageons à ne pas vous combattre. Ama qultu lahum, ama qultum lahum. Donc, ne leur as-tu pas dit cette parole? Oui. Donc tu dois repartir à Médine. Pour quelle raison Hudayf ibn al-Yaman ne comprenait pas? Mais pour quelle raison n'ai-je pas le droit de les combattre alors qu'ils sont venus pour tuer mon prophète et mes compagnons et mes frères et sœurs en islam? Car tu as donné une parole, tu t'es engagé à quelque chose et tu dois l'accomplir. Tu repars jusqu'à Médine. Al-wafa bil-ahd. Inna al-ahda kana ish. Inna al-ahda kana mas'oula. Et donc je ne peux pas transgresser une parole. Premier ingrédient à mettre en évidence au quotidien. Avec tout le monde, fussent-ils des mécréants, fussent-ils ton pire ennemi. C'est comme ça. Une parole engagée doit être respectée. C'est comme ça. La deuxième chose, elle doit faire aussi. Tu t'es engagé à une parole, le prophète alayhi salatu wassalam leur dit à Badr, si vous croisez Abal Bukhturi, fala taqtuluh. Comment? Un homme qui est dans le rang adverse est venu pour nous combattre, pour nous tuer, je n'ai pas le droit de le tuer. C'est la meilleure, non? Je n'ai pas le droit de le tuer. Pour quelle raison? Wafa'an bima fa'al. Cela veut dire que lorsque nous étions sous embargo à la Mecque, c'est lui qui était venu. Il y avait une feuille comme celle-ci qui disait les hommes de Mohammed, vous ne prenez pas leurs filles. Vous ne vous mariez pas avec leurs filles. Celui qui est marié avec l'une d'elles, il doit divorcer d'elle, la répudier au plus vite. Les filles du prophète alayhi salatu wassalam, elles-mêmes les premières, vous devez les répudier tout de suite à jamais. Vous ne leur donnez en aucun cas des vivres, ni à boire, ni à manger, jusqu'à ce qu'ils décèdent. En aucun cas, vous n'avez le droit de les prendre sous votre protection, el-Jiwar à l'époque, sous votre protection. En aucun cas, vous n'avez le droit de leur parler. En aucun cas, vous n'avez le droit de communiquer avec eux, ni de leur prêter de l'argent, ni de leur prêter un bouclier, ni rien du tout. Jusqu'à ce que les compagnons, nous dit Ibn Kathir, ont commencé à manger une partie des arbres. Non pas des fleurs, non pas des feuilles, mais des arbres. Et Abal Bukhturi est venu en disant « Ça suffit, wa mazzaqa hadihi al-warqa » Et donc le prophète alayhi salatu wassalam va nous dire
en récompense à ce qu'il a fait ce jour-là, Yom al-Sahifa, si vous le croisez, vous ne le tuez pas, laissez-le. Et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, différents compagnons vont dire, nous l'avons croisé et nous nous sommes sauvés. Et à un moment, il va leur dire, mais qu'est-ce qu'il vous arrive? Je viens vous combattre et vous repartez. Et ils vont lui dire, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a ordonné de ne pas te combattre, vu ce que tu as fait Yom al-Sahifa. Et il va leur dire, et si je viens à te combattre moi? Le compagnon va lui répondre, Afirru minka, je vais t'éviter, je vais t'esquiver, imtithalan, par soumission au prophète alayhi salatu wassalam, par soumission à l'injonction du prophète alayhi salatu wassalam, ne le tuez point, la taqtuluh, imtithalan li amri nabiy alayhi salatu wassalam, falan aqtulak. Tout à l'heure, je vais vous parler de Badr, les deux hommes qui ont mis fin à l'hypocrisie et l'infamie d'Abu Jahl, qui étaient deux hommes, Mu'ad et Mu'awwidh, avaient respectivement 17 et 18 ans. Ils étaient venus, le prophète alayhi salatu wassalam les avait écartés, les avait refusés en disant non, vous êtes trop petits. Je sais manier l'épée, j'ai été forgeur, vous êtes trop petits. Et les deux hommes ont insisté en disant non, je viens, pour quelle raison? Ma mère m'a dit, tant que tu n'as pas tué Abu Jahl, tu n'as pas le droit de revenir à la maison. Pour quelle raison? Car j'ai entendu qu'Abu Jahl insultait le prophète alayhi salatu wassalam. Et en aucun cas je veux qu'à partir de maintenant, en aucun cas je veux qu'une personne souhaite lever la main ou encore la langue sur le prophète alayhi salatu wassalam. Idhabu faqtuluh. Allez me débarrasser de cet hypocrite d'Abu Jahl. Et nous voyons comment le prophète alayhi salatu wassalam avec Zayd ibn Haritha pour le Ma'arakat al-Yamamah, pour Ma'arakat al-Yarmouk, alors qu'il y avait de grands compagnons, et parmi eux Khalid, parmi eux Abu Bakr, parmi eux Omar, wa Sa'd, wa Abu Ubaydah, le prophète alayhi salatu wassalam va leur dire, aujourd'hui, je ne viens pas avec vous. Votre émir aujourd'hui, émirukum al-yawm, Oussama ibn Zayd, avait 18 ans. Et c'est lui qui va aujourd'hui joindre l'armée, c'est lui aujourd'hui qui va conduire l'armée, et vous êtes sujet à respecter tout ce qu'il vous ordonne de faire et de ne pas faire. Avec 18 ans. Donc nous avons parlé d'Al-Wafa. Je vais terminer très rapidement, Inch'Allah. Al-Wafa avant tout. Al-Amana, qu'on traduit aujourd'hui par dépôt. Al-Amana, qui veut dire surtout la loyauté. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam va dire à Ali, tu vas rester ici, dormir dans ma couche. Mais non, je veux venir avec toi et Abu Bakr. Non, tu ne peux pas. Et pour quelle raison? Tu vas dormir dans ma couche au beau matin. Tu te réveilles, l'ensemble des dépôts déposés chez moi, l'ensemble des garanties, l'ensemble des dépôts, l'ensemble des affaires d'argent, de boucliers et autres, alors que nous avons le plus de besoin. Ils sont venus, ils nous ont payés, ils nous ont démunis, ils ont commis l'irréparable en dépossédant l'ensemble, l'intégralité de la communauté. À nous de faire pareillement. Nous allons agir tel qu'ils ont agi. Le prophète dit non, ce sont leurs dépôts. Tu vas toi rester au beau matin, tu vas leur rendre. Tu vas aller rendre chaque dépôt à son bénéficiaire, à son légataire. Et ce n'est pas tu vas les attendre. Tu vas toi, Ali ibn Abi Talib, prendre ce dépôt et aller les déposer, bien sûr, à leurs bénéficiaires, à leurs propriétaires. Al-Amana, fût-elle à l'endroit de tes ennemis. C'est une amana, tu es dans l'obligation de la remettre. Tu ne peux pas te dire, vu qu'ils sont, je ne leur donne plus rien du tout. Non, c'est une amana et tu dois pleinement la respecter. La troisième chose, al-adala, la justice. Justice pour tous, équité pour tous. En témoigne, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, à l'époque, avait son émissaire au Caire, al-Qahira, Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, justice pour tous. Pour cela, Omar, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a dit à ses proches, attention, si l'un de vous, demain, avait dit à son premier fils Omar, en aucun cas tu ne seras responsable de la communauté, car c'est une lourde charge et une lourde responsabilité que d'être responsable de la communauté aujourd'hui. Je parle de l'époque et encore aujourd'hui d'ailleurs.
et va lui dire en aucun cas tu ne seras responsable durant mon règne. Et va mentionner différentes personnes en disant aux plus proches, si l'un d'entre vous commet, يقول لهم لقد نهيت الناس عن كذا وكذا. J'ai dit aux gens de ne pas commettre telle et telle chose. Je leur ai ordonné, en d'autres termes, je leur ai donné une feuille de route à suivre. Si l'un d'entre vous, disait à l'ensemble de ce Umara, les Umara pourraient être considérés aujourd'hui comme des préfets de région, non pas comme des vizirs, comme le disent certains orientalistes, ce n'est pas des vizirs ni des ministres, mais des préfets de région qui avaient bien sûr autorité, qui usaient de leur autorité sur une région particulière. Et donc, l'un de ces préfets va organiser un marathon au Caire. Et durant ce marathon, la finale va opposer son fils, Abdullah, et un copte. Et le copte va gagner la bataille, va gagner le marathon. Et lorsqu'il a gagné le marathon, Abdullah, épris de colère, va le frapper sur la tête. Un mois après, il y a un télégramme qui arrive chez Amr ibn al-As. Yahdar anta wabnak, viens toi et ton fils à Médine. En deux mots, min amir al-mu'minin Omar ila Amr, ida wasalaka kitabi hada, lorsque mon livre t'arrivera, empresse-toi de rejoindre Médine accompagné de ton fils. Le fils va venir avec le père et ils vont trouver ce jeune homme copte aux côtés de Omar à Médine, Mu'azzaz Mukarram, durant un mois pour parcourir l'Égypte jusqu'à Médine. Et il va leur dire, est-ce bien le jeune homme qui t'a frappé? Oui. L'objet avec lequel il t'a frappé, ressemble-t-il à ça? Oui. Prends-le et frappe-le. Et il va hésiter, mais non, je ne peux plus maintenant. Je ne peux plus maintenant. Prends-le et frappe-le. Et va le prendre et va le frapper à l'identique. Tu as terminé? Oui, j'ai terminé. Frappe maintenant Amr. Amr, l'illustre compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, frappe son père, Amr. Il va dire non, mais Amr n'a rien à voir là-dedans. C'est son fils qui m'a frappé. Il va lui dire non. Le fils n'aurait pu te frapper s'il ne savait qu'il faisait ça sous l'autorité du père. En d'autres termes, vu que le père est le grand gouverneur d'Égypte aujourd'hui, le fils a voulu user de cette autorité afin de te frapper. Frappe. Frappe Amr, le gouverneur des croyants, Amir al-Mu'minin, en Égypte, compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Frappe-le. C'est la justice en islam. Car ils en ont abusé tous deux. Le fils a abusé de l'autorité du père. Frappe aussi le père. Et c'est là que le Omar ibn Khattab va formaliser sa parole que vous connaissez tous. Depuis quand avez-vous assujetti les gens alors que leurs mères les ont enfantés libres? Et pareillement pour ceux qui sont déjà allés au Caire, il y a une grande mosquée dans le Shari' al-Qibti qui s'appelle le Masjid de Amr, très connu, immense. Une partie de cette mosquée a été démolie par qui? Par Omar, qui a dit à Amr, tu vas détruire une partie de cette mosquée. Pour quelle raison? Une femme était venue le voir en lui disant, Ya Amir al-Mu'minin, Amr m'a exproprié. Comment? A voulu m'acheter ma maison qui était collée à la mosquée Amr, la grande mosquée du Caire, et je n'ai pas voulu, j'ai refusé, jusqu'à ce que Amr m'a pris de force la maison et m'a indemnisé. En d'autres termes, m'a exproprié, m'a indemnisé, mais pour moi c'est injuste. Et elle savait pertinemment qu'elle n'allait pas risquer de faire un mois sous une chaleur intenable jusqu'à Médine si Omar, et si l'islam même avant Omar, l'islam n'est pas Omar et Omar n'est pas l'islam, si l'islam n'allait pas lui rendre justice. Et Amr va lui dire, Ya Amr, et Omar va lui dire, Ya Amr, au gouverneur d'Égypte, vous imaginez? C'est comme si aujourd'hui une mosquée comme celle donnée, une grande mosquée était en pleine construction et on vous disait démolissez une partie de la mosquée. Les musulmans auraient dit en aucun cas, quitte à brûler toute la France, nous ne démolisserons jamais la mosquée. Et tu vas reconstruire la maison à l'authentique. En témoignent les écrits de Ibn Kathir. Al-amana, avant tout, al-wafa, al-adala, dans toute chose. Et c'est pour cela, al-adala, et surtout le scrupule.
Le scrupule, ça veut dire quoi? Al-wara. À mon encontre, à mon endroit et à l'endroit de mes enfants. Cela veut dire quoi? Omar, qui était bien sûr limpide comme pas possible au niveau de tout, allait même voir ses propres enfants. D'où tires-tu cela? D'où te vient cela? Ce que tu as aujourd'hui, d'où te vient cela? Durant son gouvernorat. D'où amènes-tu cela? C'est à moi. Va un jour dans la trésorerie, le trésor public de l'époque, et va voir de belles montures en disant, c'est de très belles pièces. À qui appartiennent-elles? À ton fils. Ah, à mon fils. Ta'al ya Abdullah. Tu vas aller vendre ces montures tout de suite. Tu vas les vendre. Et tu vas uniquement prendre ton investissement. Cela veut dire ce que tu as investi sans les bénéfices. Pour quelle raison? Il lui dit, mais je leur ai déposé et ils ont eux-mêmes souhaité les entretenir. Il lui a dit non. Ils sont en train de te les entretenir en disant, ce sont les montures du fils de l'émir. Et ils sont en train de les traiter avec bonté en disant, et les faire paître et autres, en disant, ce sont les montures de Amir al-Mu'minin, du fils de Amir al-Mu'minin. Tu vas revendre cela tout de suite et reprendre ton investissement et laisser les bénéfices à la trésorerie. De même, jusqu'à Omar ibn Abdul Aziz, qui agissait de la sorte avec son propre enfant, va entendre un jour que son fils a acheté une bague inestimable. À l'époque, 1000 dirhams. Une bague très chère, inestimable. Va lui envoyer un courrier de suite en lui disant, Ida wasalaka kitabi hada, lorsque mon livre t'arrivera, kitabi, donc un petit télégramme, vends ta bague directement, la bague des 1000 dirhams. Tu vas la revendre 1000 dirhams, wa at'im biha alfa batn, alfa ja'i'a. Et tu vas aller alimenter, aller prendre en charge, aller donner à manger à 1000 nécessiteux besogneux. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Al-wara, qui manque tant aujourd'hui malheureusement, le scrupule dans toute chose. Et c'est bien sûr ce qui a failli à l'ensemble de la communauté et surtout aujourd'hui. En témoigne le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Un jour le prophète alayhi salatu wassalam dit quelque chose ô combien symbolique, ô combien important et ô combien dangereux, en mettant en garde la communauté, en disant des gens de ma communauté, ya'ti unasu min ummati, hadithun sahihun fi ibn Majah, marwiyun an Thawban. Thawban va nous dire dans le hadith authentique dans Ibn Majah, le prophète alayhi salatu wassalam nous exhorta en nous disant, ya'ti rijalun min ummati, des hommes viendront de ma communauté, de ma nation, min ummati. Ya'ti unasun min ummati yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection. Bi'a'malin kajibali tihamah, avec des œuvres incommensurables, immenses, énormes, tellement grandes qu'elles dépassent les montagnes, les hauts sommets, les hauts plateaux de Tihama. Tihama, à l'époque, et encore aujourd'hui, est situé entre la Mecque et le Yémen. Baïna Saoudi et le Yémen, il y avait des montagnes, comme je vous dirais aujourd'hui, les Hautes-Alpes, qui culminaient à plus de 2000 mètres, comme Tihama. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, voulait leur donner justement l'unité de mesure. Kejibal et Tihama. Et viendront au jour de la résurrection avec des sommets d'œuvres puis de bonnes actions. Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les réduire à néant, va les rendre comme ceci, une esplanade, un sahara. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam habitaient dans leur intériorité par cette humilité et ce scrupule. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont dire au prophète? Vont lui dire certes, Sifhum lana ya Rasulallah, Jallihim lana ya Rasulallah. Décris-les-nous au prophète de l'islam. Donne-nous leur qualificatif. Sifhum lana. Jallihim, expose-les-nous, décris-les-nous, signifie-nous au prophète de l'islam. Mais ils n'ont pas terminé. Et c'est là où agit justement le scrupule.
صفهم لنا جليهم لنا. Pas afin que nous soyons en garde contre eux. صفهم لنا يا رسول الله حتى لا نكون منهم ونحن لا نشعر. Afin de ne pas être ces gens dont tu parles alors que nous en sommes inconscients et insouciants. Ils se remettaient, se scrutaient, se sculptaient de l'intérieur au quotidien, cette auto-bilan, cette auto-évaluation au quotidien, afin de ne pas être eux, afin minhum, ce partitif qui veut te dire afin de ne pas être une partie d'eux parmi eux alors que nous en sommes inconscients. Le prophète va leur dire ils sont vos frères. Ils prient comme vous priez. Et ils jeûnent comme vous jeûnez. Et ils donnent, ils font largesse au niveau de leurs dons. Où est le problème? Et plus que cela encore. Cela veut dire qu'ils tirent profit d'une partie de la nuit pour de l'évocation, de l'invocation des prières nocturnes. Ils vivent, ils tirent profit d'une partie de la nuit, ils vivent une partie, ils veillent une partie de la nuit. Donc où est le problème, où est la faille au prophète de l'islam? Leur problème est là. Leur problème se situait où alors? Étant donné qu'ils étaient irréprochables dans les œuvres cultuelles, dans l'adoration cultuelle, donc il y a un problème quelque part, il y a une faille, on a khalal. Le prophète alayhi salatu wassalam va leur dire cela veut dire que lorsqu'ils se retrouvent loin des gens, à l'abri des regards, à l'abri des gens, ils se retrouvent là où personne ne les connaît, ils vont transgresser les interdits. Ils vont transgresser. Cela veut dire qu'ils jeûnent comme vous jeûnez, ils prient comme vous priez, ils tirent profit de la nuit comme vous tirez profit aujourd'hui. Par contre, lorsqu'ils se retrouvent loin des gens, à l'abri des gens, à l'abri des regards, ils commettent l'inadmissible, ils commettent l'irréparable, ils transgressent les interdits. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, dans différents hadiths concernant la prière, concernant le jeûne, concernant les aumônes, قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منهم من حج من وصل إلى المقام فأحرم ولبى بمال الحرام قيل له لا سعديك ولا لبيك لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منهم رب قائم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Donc cela veut dire, malgré notre investissement, malgré notre travail au quotidien, notre jeûne, nos aumônes, notre prière, notre pèlerinage, si les actes cultuels ne sont pas en conformité avec les actes relationnels, cela veut dire que l'adoration se distingue, se compose en deux niveaux. Il y a deux catégories, deux classifications. L'adoration ta'amuriyah et l'adoration sha'airiyah. Sha'airiyah, prière, jeûne du mois du Ramadan, l'impôt social purificateur, el-zakat, et le hajj. Là, on parle de ibadah sha'airiyah, les actes, l'adoration cultuelle. Et nous avons aussi la relation, ou plutôt l'adoration relationnelle, à savoir ce que j'étais en train d'énumérer, à savoir ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait semé dans chacun de ses compagnons. Al-wara, al-wafa, al-amana, pour terminer, al-tawadu', l'humilité. L'humiliation face à toute chose, mais surtout l'humilité. L'humilité, cela veut dire, et je pourrais en citer des centaines et des centaines d'exemples, quand un al-tawadu', mais le temps ne le permet pas, nous avons largement dépassé le temps. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. جزاك الله وأحسن الجزاء. On aurait pu continuer comme ça longtemps. جزاك الله. Je vais prendre les trois questions. Là, je ne peux pas faire autrement parce qu'il faut les pharmacies pour les traiter. Donc, Inch'Allah, on va les prendre l'une derrière l'autre. Et demandera au chef, Inch'Allah, de faire des réponses brèves,
pour qu'on puisse avoir le temps de la prière et libérer la salle. Barakallahu fikum. Première question. Pas de première question. Deuxième question. Parlez à haute voix. J'aurais voulu connaître le contexte de la révélation, à savoir en fait le frère Ayman, il a invoqué tout à l'heure en fait, le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était illettré. J'aurais voulu savoir en fait si les tribus globalement elles étaient illettrées. Quels étaient leur état intellectuel? Ah, d'accord, deux choses différentes, tout à fait. Les tribus, comme le dit Ibn Kathir, il y avait bien sûr des tribus qui étaient jadis très versées dans la science, je dis bien dans la science, dans le savoir, dans les langues, et une partie qui était complètement bornée, à savoir qui connaissait deux choses. Qui connaissait le pillage, cela voulait dire que lorsqu'une tribu voulait quelque chose, avait besoin de quelque chose, elle ne connaissait pas le travail. Allait dans le village voisin, agressait, volait, pillait et repartait. Et était surtout versée dans quoi, à votre avis? Dans l'alcoolisme, dans le khamr. Et c'est pour cela que l'un des fondements de la religion, en témoigne d'ailleurs Sayyida Aisha, radiyallahu anha, chez Al-Bukhari. Al-Bukhari a écrit un ouvrage qui s'appelle Al-Adab al-Mufrad. Et donc dans ce Adab al-Mufrad, Sayyida Aisha raconte la situation dans laquelle, et cela d'ailleurs fait parmi du thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a semé à l'intérieur de chacun afin qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus. À savoir la première chose, l'amour divin. Cela veut dire qu'une personne pourrait se poser la question tout en parlant de révélation. En se disant, mais étant donné que nous savons aujourd'hui que le code de la charia, approximativement 300 versets sur 6236, cela veut dire que moins de 5%, comment le prophète qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, qu'était la quintessence, l'essentiel du message du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque, étant donné que tous les actes cultuels, excepté la prière qui a été révélée 18 mois avant l'exil du prophète alayhi salatu wassalam, mais durant 13 ans, qu'est-ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Qu'a-t-il fait pour la communauté? Qu'a-t-il fait avec une portion, une brochette de compagnons qui s'évaluait au début à une trentaine, ils étaient 13 au début, jusqu'à quasi 250 avant son exil. Qu'a-t-il fait durant 13 ans? Al-Shatibi, dans ses Muwafaqat, va nous dire dans son tome 2 que le prophète alayhi salatu wassalam a fait une seule chose. Une seule chose. Semer en eux l'amour du divin. Hubbullah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Ces hommes, lorsqu'ils étaient habités par cet amour divin, par l'humiliation, par le recueillement, par la présence divine, une fois qu'ils avaient intégré pleinement cela, il était très facile pour eux de leur dire par la suite, faites, ne faites pas, ne buvez pas, ne forniquez pas, ne faites pas telle chose, ne faites pas telle chose. Il était très simple pour eux de le faire, comme le dit Sayyida Aisha dans Adab al-Mufrad al-Bukhari, en disant si le prophète alayhi salatu wassalam, durant sa prédication, son missionnariat, avait démarré alors qu'il avait affaire à des Arabes, on ne peut plus borner, verser dans l'alcoolisme et le pillage, si le prophète alayhi salatu wassalam leur avait dit ne volez point, la tasriqu, la qalu la nad'u as-sariqata abadan, en aucun cas nous pouvons la délaisser. La taznu, ne forniquez point alors que la communauté était versée dedans. La qalu la nad'u az-zina abadan. Mais le prophète alayhi salatu wassalam kana ya'iduhum, a commencé à travailler l'intériorité. Cela veut dire la purification interne, le scrupule, al-wara, hubbullah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'ils ont trouvé la légifération, la révélation, ils se soumettaient à la révélation, pour quelle raison? Face au législateur et bien sûr face à l'adorateur. Cela veut dire que lorsqu'ils avaient une prescription
pensez avant tout aux prescripteurs. Et si vous voyez aujourd'hui tant de musulmans pratiquer tantôt, délaisser tantôt, revenir à l'islam tantôt, tout laisser et délaisser tantôt. Pour quelle raison? Car ils ont compris la législation, ils ont adhéré à la législation sans pour autant s'habiller, s'habiter et connaître le législateur. Mais l'époque mécoise fut uniquement la fabrication du prototype de l'islam, du prototype humain dans l'islam, à savoir forger en lui, l'habiter, le formater par la présence divine, al-muraqabah, par la purification interne et par l'excellence. Et donc le musulman, une fois habité et fort armé de tout cela, était très simple pour lui de pratiquer, faites telle chose et délaissez telle chose. Quant aux tribus arabes, elles n'étaient pas hétérogènes malheureusement. Il y avait comme Hamyar, des grandes tribus, comme Hamyar et d'autres, Daous et bien d'autres, qui étaient bien sûr à un certain niveau intellectuel, au niveau à l'époque de la langue, car au niveau de la langue à l'époque était les médias d'aujourd'hui. Donc lorsque vous souhaitez faire parler de vous, vous faire connaître quelqu'un, un événement, un personnage, vous dites uniquement quelques vers, Ba'd al-Ash'ar, quelques vers, quelques passages, quelques poésies, cela retentit dans toute la péninsule arabique. Donc il y avait bien sûr des tribus qui étaient bien sûr fortes intellectuellement, et des tribus bien sûr qui étaient complètement versées dans l'ignorance et dans les délaissements du savoir.